de la conférence CEP. On va donner un avant-goût à la conférence CEP. Amen. La conférence CEP qui va se tenir le du 10 au 11 octobre. Le 10, c'est le samedi, n'est-ce pas? On aura 2 orateurs spéciaux, franchement, qui vont vraiment nous faire du bien, par la grâce de Dieu. Bon, je crois après, on va dire le nom. Bon, je ne sais pas si maintenant on va dire le nom, mais on va dire leur pays, ils viennent d'où, et vraiment, ils vont nous bénir. Le second a confirmé ça hier par la grâce de Dieu. Et le thème, c'est de ne pas donner le thème. Mais je vais commencer sur quelque chose. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est pas grave. Bon, comme c'est moi, on ne pas trop, c'est reste pour riche, on est l'enterré. Amen. Amen, amen. Voilà, aussi, dites à tous ceux qui sont dehors, là, de venir. Voilà, dites-leur d'arrêter. Voilà. La place de la femme, c'est pas la cuisine tous les jours. Voilà, dites-leur être toutes de venir. Amen. Ok, donc, alors, on vient de lire un passage qui dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Ça, c'est Dieu même qui dit ça. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais de vous à moi, est-ce que l'argent va au ciel? Est-ce que l'argent peut te sauver? L'argent, est-ce qu'on a besoin d'être super riche pour aller au ciel? C'est faux, non? Est-ce qu'on a besoin d'avoir l'or pour aller au ciel? Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu l'or, ils n'ont jamais même vu l'or, ils n'ont jamais touché l'or, ils ont déjà entendu parler de l'or, mais ils iront au ciel. Alléluia. Donc, ce sont des choses vraiment qui sont éphémères, non? N'est-ce pas? Si la terre, là, c'est éphémère, mais il dit, ça lui appartient quand même. Les choses qui sont éphémères, là, ça lui appartient. Les choses qui vont disparaître de la terre, là, ça lui appartient. Alléluia. Donc, ça ne veut pas dire que l'argent est mauvais. Tout ce qui est éphémère n'est pas mauvais. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce qui va disparaître sur la terre, là, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Sauf que ce qui est éphémère, là, Dieu dit, faut pas, on va s'attacher à ça. Parce que tôt ou tard, ça va nous laisser. Mais les choses les plus essentielles, ce sont les choses éternelles. Parce que Dieu même, on n'appelle pas l'éphémère, on appelle l'éternel. L'éternel. On ne l'appelle pas l'éphémère. Tous les autres dieux, ce sont des éphémères. Ils prient des éphémères. Mais nous prions l'éternel. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose deux choses qui sont vraiment très importantes. Bon, je vais pas dire très importantes, mais quand même importantes. Importantes. Je ne sais pas, je vais commencer par quoi même. Mais en même temps, je vais dire en même temps. Vous savez, quand j'ai parlé des naissances, là, la dernière fois, j'étais en train de parler des naissances, j'ai dit, il y a des gens qui sont nés, qui n'auraient pas dû naître. C'est dans la Bible, mais c'est pas moi. Voilà, c'est Jésus qui a dit ça. Mais je n'avais pas voulu donner ce message-là. Parce que Judas, par exemple, c'est quelqu'un qui n'aurait pas dû naître. Jésus même l'a dit. Il n'aurait pas dû naître. Donc, il y a des gens, malheureusement, ils n'auraient pas dû naître. Mais pas toi, hein, c'est pas toi. On a expliqué la dernière fois pourquoi Jésus a dit ça. Qu'il y a des gens qui n'auraient pas dû naître. Il y a des naissances, normalement, qui ne devraient pas se faire. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de deux choses. Mais les deux choses dont je vais parler là, faut pas te juger toi-même. Il ne faut pas entrer. En fait, il ne faut pas te dire, est-ce qu'on dirait non, non, non. C'est pas, en fait, ce ne sont pas des comparaisons. Il y a des choses que Dieu a données à certaines personnes qu'il n'a pas donné à d'autres. Le niveau, je vais dire, d'impact dans un domaine. Peut-être toi, tu n'as pas que ton frère bien ta soeur. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'impact. Parce que le guépard, par exemple, il est rapide. Le lion n'est pas rapide que lui, mais le lion a plus de force que lui. Vous le comprenez, non? Donc, chacun a son truc, en fait. C'est ce que je suis en train de parler. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Même si tu ne te vois pas dedans, ça ne veut pas dire que tu es disqualifié dans le monde. Mais, par exemple, il y a des gens qui ont ça, mais qui ne savent pas comment peut-être l'utiliser. Ou ils l'utilisent mal. Amen. La première chose dont je vais vous parler, je ne sais même pas par quoi je vais commencer même.
Entre B puis C, je commence à voir. Bon. Bon, quand Ismaël a répondu premier, il a dit B. Bon, qui a pris B? Chier. Qui a pris B? Attendez, B, qui a pris B? 1, 2. Attendez, on va compter. 1. Qui a pris B? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui a poussé? C. Comme quand tu appelles Colombe, tu mets C. 1, 2, 3, 4, 5. Toi, tu vois tout le monde. Il y a des gens à l'école là, on leur pose des questions. On dit c'est faux. On dit, qui est d'accord, il lève les mains. Qui n'est pas d'accord, il lève les mains aussi. C'est à quand elle ne va peut-être pas tout. Alors, donc, on va aller sur B. Ok? Aujourd'hui, je vais vous parler de la beauté. Je vais vous parler de la beauté, mais je vous donne par exemple, il y a des gens que Dieu a donné la grâce d'avoir des impacts sur les terres. Mais je dis par exemple que ceux qui achètent par exemple des terres, je vous dis quelque chose, tu peux acheter des hectares. Des hectares, tu peux les acheter même à 1 million. C'est tellement loin, des hectares. 20 ans après, tu n'es pas mort, Dieu t'a donné la santé. Le pays s'est développé. Ça fait que les hectares là, tu peux les vendre à 20 milliards. Mais ceux qui t'ont vendu là, ça leur fait mal en fait. Donc, vous savez ce qu'il peut faire? Tellement que tu as acheté à moins cher et que Dieu t'a donné la santé, maintenant tu vas rentrer dans les 20 milliards, ils vont te tuer. Affaire de terre là, ils vont essayer de te tuer, pas te tuer. Nous, on ne mourra pas. Mais moi, je me souviens, il y a mon papa comme ça, il avait une terre, même pas une terre. Je vous assure, à l'époque, c'était la maison la plus grande du Golfe. La maison la plus grande du Golfe. Il a donné ça à des sœurs italiennes. C'est balèze, pas possible. La maison est balèze, c'est un domaine. Alors, moi, je sais même pas, j'étais païen, mais moi-même, je ne sais pas que j'existais encore. Peut-être j'avais 4 ans, 5 ans, je ne savais pas des choses sérieuses. Si c'était à cette époque, le gars là, non, soit il mourait, soit il allait partir. Il a menacé mon papa, il dit que lui, il a fait un médicament. Cette terre-là, ça lui appartient tout. Mon papa voulait qu'on parte au golf. Il a dit, bon, c'est pas grave. Il voulait vendre la maison qu'il avait. Il dit, bon, c'est pas grave. Il préfère vendre cette maison. Il a vendu moins cher à des sœurs italiennes. Il a donné ça à des sœurs italiennes. Parce qu'il avait peur. Après des terres, là, il avait envoyé une personne pour un de ses terrains à Belgique. Ils ont découpé la personne. Je me souviens bien de son nom. Il s'appelle Tonton Sungalo. Je ne sais pas si c'est un bruit. Il est mort, on l'a découpé. À cause des terres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux acheter une terre et puis tu as fini d'acheter, non? Les gars là, ils veulent essayer de réfléchir comment on fait pour t'arnaquer, comment on fait pour te tuer. Comment on fait? Ah ouais. Aïe, ça lui fait mal. Arrivé au moins, il s'est dit, tiens, vous comprenez, donc, affaire de terre là, c'est dit. Mais regardez, il n'y a pas seulement terre. Je parlais un jour avec quelqu'un dans l'élevage. Et puis, j'étais vraiment marqué. C'était un vieux. Il avait près de 70 ans. Il était dans la soixantaine. Et puis, il faisait de l'élevage. Ça marchait. Tout ça. Il a montré ses poussins. Il y avait des coqs brésiliens. Il m'a montré tout ça. Et il a dit qu'il avait une grande femme. J'ai pris son numéro. Parce que l'élevage me plaît beaucoup. Donc, je ne sais pas quand. Ce qui est sûr, c'est un contact. Dieu peut me bénir au travers de lui, on ne sait jamais. Je vais partir apprendre seulement. Et puis un jour, le jour où Dieu me dit, bon, par exemple, l'élevage. Donc, il y a des choses peut-être que c'est pas pour toi maintenant, mais c'est pour toi dans le futur. Donc, il faut écouter. C'est comme la parole de Dieu. On peut prêcher, par exemple, sur l'impudicité ou même sur la masturbation. Tu n'es pas de la masturbation, tu dis que ça ne te regarde pas. Ça peut être pour toi dans 5 ans. Il faut bien écouter. Écoute bien. Sois humble. Écoute. Alléluia. Donc, ce gars-là m'a dit qu'ils étaient jetés dans quoi là même?
dans l'élevage de bœufs. Il dit, mais attends, bœufs sont les sauvages. Les gens tuent. À cause d'un troupeau, les gens peuvent te tuer. Que, tu vois, les peuls ou bien ceux qui marchent avec les bœufs, là, ils sont dits, hein. C'est ce qu'il me disait. Il me racontait beaucoup de choses. J'ai compris que tu ne peux pas entrer même dans un domaine d'impact sans être dit quelque part. Nous, on est dit dans le sang de Jésus. Donc, si tu t'en vas quelque part et puis tu n'as pas une vie de prière sérieusement, tu vas tomber. Tu vas tomber. Et donc, aujourd'hui, par exemple, je vais te beauté. Et je vais te beauté. Je vais te parler d'une beauté. En fait, c'est quelque chose qui, je ne sais pas comment t'expliquer, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Genèse 29, verset 17. Écoutez, d'abord, je vais vous dire que la beauté, elle est vaine. Je ne vais pas vous mentir. Quand elle est vaine, souvent, ça veut dire que c'est une beauté qui est éphémère, en fait, n'est-ce pas? Ça veut dire tôt ou tard, peu importe ta beauté de maintenant, ça peut ne pas être ta beauté, ça peut ne pas avoir la. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça va te laisser après. Mais néanmoins, c'est par exemple pour la richesse. La richesse, qu'est-ce que Dieu a dit? L'or et l'argent m'appartiennent, mais c'est éphémère. C'est comme ça aussi. Est-ce que vous pouvez me dire que la beauté appartient à Satan? Si vous me dites ça, mais ça veut dire que non. Est-ce qu'on se comprend? Mais regardez ce passage-là, Genèse 29, verset 17. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Bon, c'est pas une histoire de comparaison, ok? Mais ils ont dit, mais, ça veut dire que quand même, il y a quand même quelque chose. Mais ce que tu dois savoir, c'est que Léa a des choses que Rachel n'a pas. Rachel a des choses que Léa n'a pas. Donc, la beauté de Rachel était, parce que aujourd'hui, je vais vous parler, c'est vrai de la beauté, mais du charme. Parce qu'on est beau, mais on n'est pas tout charmant. Il y a un domaine dans lequel tu es charmant par rapport aux autres. Le charme, là, c'est ce qui attire. Tu peux être beau sans être charmant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là où tu charmes, ce sont des domaines dans lesquels Dieu est en train de te dire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler juste de la beauté. Et je ne vais pas parler de la beauté n'importe comment. C'est juste de la beauté physique. Et je vais vous dire comment c'est puissant. Amen. 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 Je ne vais pas avoir un micro. Amen. On dirait école était mieux. Amen. Voilà. Voilà, c'est mon micro même, ils ont donné. Vous me donnez. Faut laisser, c'est bon. Oui, mais ça là même, ça. Bon, c'est vrai, c'est vrai. On est là pour être des jolis, donc on va rester sur joli. C'est mon micro qui est joli. Ok? Donc, sachez que, en toute sincérité, franchement, je ne vais pas vous mentir, la beauté a un impact. La beauté a un impact. La beauté a un impact. Même, c'est pas toute beauté. Parce qu'il y a une beauté, puis il y a une charme. Et puis, il y a le charme. Voilà, il y a le charme. Donc, tu peux être beau quelque part, si ça ne charme pas, c'est pas. Bon, comment vous expliquer ça même? Vous voyez le serpent là. La Bible dit que Dieu avait mis la ruse en lui. Donc, Satan, c'est pas un serpent. Mais il a utilisé le serpent. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le serpent la ruse. Donc, je ne sais pas si vous comprenez. Dieu n'a pas mis la ruse dans le lion. Le lion qui va te tuer, lui, mais va rougir. Il veut te montrer, il veut te tuer. Serpent, tu peux ne même pas savoir qu'il est là. Lion, quand il est là, tu vas savoir. Il va se cacher comment? Vous me comprenez, non? Donc, serpent, là, il est comme ça. Il est tellement rusé. Donc, Jésus même dit quoi? Je vous envoie comme des serpents. Il n'a pas dit je vous envoie comme le diable parce que Satan a utilisé le serpent. Aujourd'hui, je vous donne juste simplement quelque chose. Les réseaux sociaux ne sont pas diaboliques. Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien. N'est-ce pas? Tu peux utiliser les réseaux sociaux pour faire du bien. Voyez-vous? Alors, la beauté. Daniel 1, verset 4. Lorsque Satan, au travers de Nebuchadnezzar, voulait choisir des gens qui allaient travailler avec lui, regardez ce qu'il dit d'abord. Daniel 1, verset 4. De jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure. Pourquoi? Et puis après, maintenant, il parle doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction. Parce que je vous assure, Satan prend presque toujours des personnes qui sont belles de figure et qui ont du charme. Satan aime beaucoup les utiliser. Je vous dis la vérité.
Je vous dis la vérité. Quand ils étudient, ils savent pourquoi. Parce que la beauté a un impact. Surtout la beauté du visage. C'est un impact. La beauté a un impact. La beauté a un impact. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Daniel que vous voyez là, il n'était pas seulement doué, il était beau. Regardez, si vous pensez que je m'amuse, c'est la vérité. Ce que Satan cherche à utiliser d'abord, ce sont des personnes qui sont vraiment belles du visage. Regardez Beyoncé. Regardez Rihanna. Regardez Ariana. Regardez Shakira. Regardez ces stars. Regardez leur visage. À part quand souvent dans le concert, les démons veulent rentrer, elles se font bizarre. Regardez. Regardez un peu. Et ça fait que certaines, quand elles ont comme l'impression que leur beauté du visage n'est pas attirante, qu'est-ce qu'elles ont fait? Chirurgie. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui met ça dans leur tête. Je veux que tu sois comme ça, tu sois comme ça, tu sois comme ça. Parce que en étant comme ça va attirer. Satan sait ça. Il travaille avec eux. Est-ce qu'on se comprend? Il travaille avec eux. Regardez un gars comme Absalom que Satan utilisait bien. 2 Samuel 14, je vais vous dire quelque chose. Mais le roi dit qu'il se retire dans sa maison et qu'il ne voie point ma face. Et Absalom se retira dans sa maison et il ne vit point la face du roi. Maintenant écoutez le verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Vous savez ce que ça veut dire? L'homme qui était le plus beau de tout Israël. Vous savez, Jésus, là, quand il est sorti dans le désert, la Bible dit sa renommée s'est répandue. C'était en puissance. Là, on disait, hey, non, Jésus, il est bon, Jésus, il est fort, Jésus, il est puissant. Pour Absalom, il était maudit, mauvais de cœur, tellement qu'il était beau. Les gens disaient, tu as vu le fils de David? Je te le... Non, il y a... Car là, il est chéri. Tu as vu ses yeux? En fait, la beauté, Satan a utilisé ça. Parce que Satan est caché, Satan est attiré par la beauté. Parce que lui-même, là, il était créé dans la beauté. Tu sais ce que c'est? Je n'ai pas dit la bonté, je dis la beauté. Aujourd'hui, je te parle de la beauté. La beauté a un impact. On dit il n'y avait pas quelqu'un. Et puis, on dit aussi pour sa beauté, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Imaginez Absalom. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se rasait. Parce que sa chevelure lui pesait, le poids de ses cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Regardez aussi un homme qui s'appelle Saoul. 1 Samuel 9, verset 2. Version se meurt. Il avait un fils nommé Saoul. C'était un beau jeune homme. Aucun Israélite n'avait la plus belle allure que lui. En fait, ici, allure, c'est charme, c'est ce qui attire. Mais la version parole de lui dit, Saoul était très grand et il est beau. En Israël, personne n'est plus beau que lui. Pourquoi Satan a pu corrompre? Parce que Satan attire toujours ceux qui sont les plus beaux. En fait, les plus attirants. C'est pourquoi il y a des gens que vous allez voir dans le monde. Je vous assure, ils savent qu'ils sont beaux. Il y a des païens qui savent qu'ils sont beaux. Et ils jouent avec ça. Et puis, ils font tomber beaucoup de filles qui n'ont rien dans la tête. Mais écoute-moi, il y a des filles qui sont à l'église qui ont couché avec des gars qui sont beaux. Parce que quand tu le vois là, et puis elles peuvent savoir même que le gars là, il n'est pas trop sérieux, mais tellement il est beau. Vous savez c'est quoi? C'est l'attirance, il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière la beauté. Et Satan c'est ça. Vous pensez que je m'amuse? Il est vraiment, le gars vient, il est vraiment beau. Pour dire non là. Toi-même tu dis non, tu dis non, oui, non, oui. Non, oui. Pourquoi? Parce que la beauté du gars, en fait, toi-même tu sens que, ton passé ne t'est pas laissé. Pourquoi? C'est à cause des lèvres roses là. Ils savent ça. Le gars fait exprès. La fille, elle sait qu'elle est belle du visage. Elle fait exprès pour te regarder bizarrement.
Elle joue. En fait, elle sait. Personne, elle sait que quand elle va te regarder de cette façon-là, ça va faire quelque chose. Donc, elle est là et puis elle fait. Et toi, ça te travaille. Tu penses que c'est pas que ça te travaille. Elle sait bien. Merci. Après, elle dit ça. Elle sait très bien. Elle sait bien. Elle sait qu'elle va les jours. Elle sait que ce qu'elle est en train de faire là, c'est en train de travailler. Toi, tu vois, ce sont des semences. Elle ne te dit pas que genre, je suis tout. Mais non, mais c'est un truc d'abord. OK? C'est la grosse c'est un semaine. Elle sait que, elle sait que ça là, ça pèse, ça a valeur. C'est vrai, c'est fou. Les filles même qui sont ici, comment elles font pour draguer les hommes? Elles ne draguent pas avec la parole. De ne pas dévoiler ça. Mais écoutez. Les premières personnes qui draguent les gens, ce sont les femmes. Nous, on drague verbalement. Elles draguent, on regarde. Vous ne savez pas. La preuve, Dieu a envoyé la femme vers qui? Est-ce que vous savez que ce n'est pas l'homme qui est venu vers la femme? Elle a venu s'arrêter, non? Et puis elle n'a pas parlé. Et puis lui, il a parlé. Qui est dragué au premier? Je vous dis, écoutez, on peut parler avec les gestes, non? On peut draguer avec les gestes. C'est la communication. Il y a la communication verbale et tout. Il y a des dragues. Je vous dis la vérité. Elle sait ce qu'elle fait. Et puis elle sait que ça. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ça là, dans ça là, ça va te fatiguer. Donc toi, tu essaies de tourner ton regard un peu. Tu essaies de tourner ton regard. Mais ce que tu as vu là, comme ça te plaît, tu veux regarder encore à nouveau. C'est là maintenant tu commences à penser, tu commences à penser. Le charme. Et Absalom savait qu'il avait ça. Oh, Absalom. Par contre, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont ça. Hein? Il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont ça. Vous voyez un peu, donc Satan est caché derrière ça. Regardez un homme comme Joseph. Quand vous lisez la Bible et puis vous arrivez à la partie où on dit Joseph était beau là. En fait, dans d'autres versions, il était beau. Et Joseph était beau depuis longtemps. Mais pourquoi c'est maintenant que Madame Potiphar l'a dragué? En réalité, c'est là que son charme. Il y a une différence entre la beauté et le charme. Tu peux être beau depuis longtemps, mais le charme n'est pas encore arrivé. Quand le charme, Genèse 39, verset 6. Écoutez, version se meurt. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf ses repas. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. Dans la version parole de vie, la Bible dit Potiphar laisse tout ce qu'il possède entre les mains de Joseph. Il ne s'occupe plus de rien, sauf de la nourriture qu'il mange. Joseph est beau et son visage est agréable. Genèse 39, verset 6 à 8. Écoutez, pourquoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été consommé? Et agréable à quoi? Le visage de Joseph était agréable. Madame Potiphar ne pouvait pas tenir. Il y avait un charme. Et il y en a qui ont ça, mes frères. Dans le code de Christ, il y en a qui ont ça. Je vais vous dire comment on l'utilise bien. Hein? Genèse 8, 39, verset 6 à 8. Là, c'est français courant. On a lu le verset 6, mais je vous dis le verset 6 jusqu'au verset 8. C'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait au son de Joseph et ne s'occupa plus de rien.
excepté de sa propre nourriture. Joseph était un jeune homme beau et quoi? Charmant. Au bout de quelque temps, la femme de son maître le remarque. C'est là maintenant elle remarque. Pourquoi? Le charme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes souvent avec, il y a une fille qui me disait ça. Et moi-même, je lui ai dit que oui, c'est pas qu'elle elle n'est pas belle. Hein. Mais avant, je ne trouvais pas bon qu'il faut être avant. Maintenant, j'ai comme l'impression que la fille est belle. Et elle a dit comme ça que quand elle est venue, les gens ne lui disaient pas ça. Maintenant qu'elle n'est plus seule, hein, c'est là maintenant les gens commencent à vivre. Et je lui ai dit que, mais j'ai comme l'impression que c'est la vérité. Hein. On dirait qu'on était voilé, c'est pas voilé. Ma fille, c'est le charme. C'est comme si son charme. Donc ça fait que maintenant, là, les gens de l'église voient ici, disent, attends, c'est quoi ça? C'est le charme. C'est pas qu'elle n'était pas belle, elle était belle depuis longtemps. Mais le charme. Donc quand le charme est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Elle remarque, et lui dit, viens au lit avec moi. Maintenant, je vous dis quelque chose. Joseph n'était pas mal habillé. Il est possible qu'à cause de ta beauté, les gens te désirent sexuellement. C'est pas que tu es mal habillé, hein. C'est ta beauté qui fait. C'est le charme. Tu peux être bien habillé. Mais il y a quelque chose qui fait qu'il y a une carte, il y a une esprit. En fait, c'est le charme. Et il y a des gens qui ne savent pas que quand ils ont ça là, il y a des groupes qui peuvent venir, tu les tapes, tu crois que c'est toi-même qui tapes. Genre, regarde, le gars pense que je En fait, ce que tu sais pas, c'est que Satan est en train de te détruire avec ça. Comme le serpent qui était rusé, mais Satan a utilisé sa ruse là. Je ne sais pas si vous comprenez. Satan a utilisé sa ruse. Donc, tu as quelque chose que Dieu a mis en toi. Cette chose-là, Satan peut t'utiliser, Satan peut corrompre tes émotions. Et malheureusement, tu vas l'utiliser mal. Quand les filles vont venir, couche, arrive au moment où tu ne pourras pas tenir, tu vas coucher. Tu as le charme, c'est la vérité. Mais ce que tu ne sais pas, ton charme va te détruire. Parce que tu n'arrives pas à l'utiliser bien. C'est comme l'argent, par exemple. L'argent est éphémère, mais tu peux avoir beaucoup d'argent et ton argent va te détruire. N'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Version 8 secondes. La Bible dit non, non, et jamais répondit Joseph. Mon maître m'a remis l'administration de tous ses biens. Il me fait confiance et ne s'occupe de rien dans sa maison. Mais la version 8 secondes, la Bible dit, la version 8 secondes, la Bible dit qu'il abandonna au maître de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'aucun soin que celui de prendre sa femme. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. La beauté du visage. La beauté du visage. À cause de la beauté du visage de la femme d'Abraham, ils ont voulu tuer Abraham. Et puis la Bible dit quoi? Votre mère qui est quoi? Sarah. Appela Abraham mon Seigneur. Il y avait des femmes en Égypte, hein, mais le charme de la beauté de la femme d'Abraham. Abraham savait. Vous savez ce qu'Abraham lui a dit? Moi-même, je sais que ma chérie, tu es très belle du visage. Et Abraham savait que sa femme avait ça. Et puis il lui dit, reste calme. Si on s'en va là-bas, tu dis que tu es ma femme, ils vont me tuer. Je n'ai pas besoin de comprendre. Parce qu'arrivé un moment, une beauté peut devenir un trophée que tous les rois veulent garder. Les rois cherchaient les femmes les plus belles. C'est vrai ou c'est faux? Et donc, ils voulaient les mettre chez eux pour qu'on dise que le roi, là, parce que la force d'un roi, dans les temps anciens, c'était la beauté de leur femme. C'est pourquoi vous allez voir ce roi Assyrus là. Il a pris Vassi et il voulait que Vassi puisse casser pour que tous les gens voient la beauté. Gens pour dire que il a pris une belle femme. Hein. Je ne sais pas si vous comprenez. Et Vassi était belle de figure. Les rois cherchent ce type de femme. Donc Abraham dit, tu es belle. Si on s'en va là-bas, ils vont me tuer. On s'en va là-bas, tu dis, je suis ton poteau. Hein. On a mangé Kabato ensemble.
Je suis ton frère saint. Elle dit, il n'y a pas de souci. Donc, dès qu'il est venu, les Égyptiens ont vu les Égyptiens. Maître, il y a une go qui est venue là. Il t'a su, maître. Si tu l'as vu. Moi-même, on voulait la prendre, mais si on la prenait, ça allait nous tuer. Donc, le maître dit, ah, il y a pas. Emmenez-moi. Ils ont appelé Abraham, c'est qui? C'est ma soeur. Sinon, ils allaient le tuer. Je ne sais pas si vous comprenez. Et puis plus tard, Dieu a garant. Il est venu à Abraham, tu vas me tuer. Tu vas venir ta femme. Il dit, toi-même, si tu étais là, si c'était toi qui es à ma place, est-ce que tu as dit ça? Tu allais me tuer. Et puis c'est là maintenant que Dieu a frappé de stérilité toutes les femmes de son royaume. Et puis après, Dieu dit, libère. Et c'est comme ça que quand il a libéré Sarah, il a donné des richesses. La beauté de sa femme a rendu milliardaire à Abraham. Ce que vous ne savez pas, c'est que vous pouvez utiliser votre beauté pour faire de très grandes choses pour le Seigneur. Juste ça, hein. C'est un don naturel. Vous savez ça? C'est un don naturel. C'est un don naturel. C'est un don naturel. On voit aussi son fils Isaac. Il prend une femme qui s'appelle Rebecca. On dit Rebecca là, un homme ne l'a jamais caressé. Rebecca. Elle était très belle de figure. C'est la femme dont dans la Bible, on a mentionné sa beauté. Rebecca. Qu'est-ce qui se passe avec Rebecca? Isaac était parti à Guérar, dans un pays. Il dit, il a fait le même processus. Il dit, tu sais, je vais te dire quelque chose. Il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que cette femme-ci, si on s'en va là-bas, ils vont aussi dire que ils vont me tuer à cause de la beauté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il faut dire que tu es ma soeur. Et quand il a dit que c'est ma soeur, on n'a pas tué. On l'a béni encore. Alléluia. Donc tu peux utiliser ta beauté pour faire de grandes choses. Comme Rich l'a dit. Il y a une stratégie que tu peux faire pour envoyer les âmes à Jésus. Tu sais que tu es belle de visage. Vous savez, souvent même, il faut faire exprès. Faire exprès. Tu peux faire certaines publicités. Continuel. Il y a des photos même après le culte là. Hein? Tu prends les filles là, vous prenez des photos. Oh, écoutez, il y a même quelque chose qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Il y avait la fête des AD. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là. Les gens commentent, on dirait que le dimanche prochain, je vais aller aux AD. Hein. C'était fête. Donc, elles ont pris les pannes, elles ont fait des trucs. C'est comme si ils ont vu la beauté des femmes là. Ils ont dit, attends, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Je vais partir là-bas. Mais vous savez qu'il y a des gens qui. Il y a même certains chrétiens qui disaient ça. Maintenant, imaginez que certains païens voient ça. Ils disent qu'ils veulent partir là-bas. Ils se vont là-bas. Mais aujourd'hui, l'apôtre Mohamed était sauvé par quoi? Il suivait beaucoup de femmes, on l'a lu là-bas. Il ne se souvient même plus de la prédication. Ce qui est sûr, quand il a mis ses pieds, il est sorti là. Donc, regardez, un grand apôtre comme ça dans le monde entier, une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Quelqu'un comme ça que Dieu utilise. Le père de plusieurs pères. Dieu l'a attiré par beauté. L'apôtre Marcel Tounassi, quand il avait donné sa vie à Jésus, après, il est tombé. Il est retenu dans le monde. Et il suivait une fille. Il dit non, c'est fini. Il a suivi jusqu'à arriver un moment. Elle est rentrée dans une église. Il dit ça va là-bas. Il s'est assis. C'est une femme qui prêchait. Elle a prêché jusqu'à nous. Quand elle a fini de prêcher, il a dit, bon Seigneur, vraiment, la prédication me touche. Mais si je sors et puis je ne retrouve pas la fille, c'est que je vais te suivre. Il est sorti, il n'a plus vu la fille. Il dit, je te donne vraiment ma vie. Et il n'est plus jamais retombé jusqu'à présent. Qui l'a eu? Femme. Qui a prêché même? Femme encore. La beauté. Tu peux envoyer les gens juste à l'église par ta beauté. Tu ne vas pas sur Facebook seulement pour faire un.
Tirer ta bouche, on dirait sugar bouton. Pas ça. Pas ça du tout. Tu es belle. Quand tu regardes ton visage et que tu sens que tu es belle, cette beauté-là, il y a des gens qui vont te regarder, qui vont te convoiter. Tu peux pas le blâmer. On ne bloque pas tout le monde. Il y a des gens, on les envoie à l'église. Et puis c'est fini. Il vient à l'église, le message, il va entendre. C'est fini. C'est fini. Tout fait toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Regardez, Sarah, elle était mariée, mais sa beauté a attiré des gens. C'est-à-dire que des gens qui ont eu la crainte de Dieu. Le roi a eu la crainte de Dieu par la beauté d'une femme. La beauté. Le gars a eu la crainte de Dieu. Il a craint Dieu à cause de la beauté, ça. De la beauté d'une femme peut pousser un homme à craindre Dieu. Quand tu vas l'attirer quelque part. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ok. Je suis venu. Ah, je suis venu pour ton numéro. Donne ton numéro. Il faut donner. Maintenant, toi, là, tu sais quelles sont tes intentions. Tu ne peux pas venir me dire ici, date, j'ai donné, mais tu sais, il insistait. Qui là-bas? Toi, j'aime pas ça. Hein. Quand il est donné, toi-même, là, c'est ce que tu voulais. Quand tu donnes, là, mais c'est fini. Tu fais tout, tu l'emmènes à l'église. Tu es une petite fille ou bien. Tu l'emmènes à l'église. Tu fais la rue du serpent. Tu l'emmènes à l'église. Quand même le gars dit non, franchement, je suis intéressé. Vous êtes trop maladroite. Et puis, non, tu m'intéresses pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Il va aller dire à une autre fille, là, je suis intéressé. La fille va dire, c'est une paille. Non, elle va dire d'accord. Et puis, elle va aller. Le gars va aller se perdre. Pourtant, lui, il est venu vers toi, là. Tu peux l'emmener quelque part. Tu es belle, c'est pas pour rien. Hein? Il y a deux gars même qui m'ont écrit sur Facebook. Homme de Dieu, comment ça va? Il dit, ça va bien. Oui, bon. Il y a une de tes filles là. Il y a une de tes filles là. Bon, on a vu. Donc, moi, je sais de qui il parlait en fait. Non, je suis sérieux. Quand il a parlé, il dit oui, que franchement, lui, il est sérieux, il veut faire du bien. Il dit d'accord, il n'y a pas de souci. C'est quelle fille? Et puis, c'est fini. Et puis, il a dit son nom. Je ne suis pas encore entré dans le truc que j'ai vu. Je ne suis pas encore entré dans. Il ne sait pas qu'il a vu, mais il a vu. Quand j'ai vu, il dit bon, il n'y a pas de souci. Il y a des gens même qui m'écrivent. Les gens qui m'écrivent. J'ai vu un truc à Port-Boué, vase d'honneur Port-Boué. Il y avait un gars, il était frère, il était de mon frère, il dit le gars est frère. Quand vous dites de vous rendre frère, c'est pas pour rien. Il est frère. Tu vois, écoutez, prédication du pasteur, c'est pas ça les gens sont venus commenter. Les gens sont venus commenter sur mon photo là. Ouais, tu vois le feu. Tu vois le feu. Ouais, ça c'est quoi ça? L'église va donner la c'est où? Et écoutez, des filles de vase d'honneur Kodesh veulent quitter vase d'honneur Kodesh pour aller à Port-Boué. Ah, le gars est frère. Le gars a la chose de Dieu. Ils ont laissé. Et puis vous savez, mais vous savez ce qu'ils ont fait? Comme ils ont su que c'est ça, maintenant là, le gars là, comme le poste. Vous savez que même dans certaines universités, tu n'as pas les plus d'intelligence qu'on met. Ce sont ceux qui sont. C'est vrai, c'est faux. Vous pensez que je m'amuse. Parce qu'ils savent que le gars là, il a quelque chose. Hein, et puis on le met devant l'université. Juste, c'est ça qu'il est doué, il est tout. Hein. Parce que quand eux-mêmes ils voient, il s'est dit que lui là, il attire sa beauté. Tu es en train de faire quoi? Donne-moi un amen là. Hein? C'est ça. Qui a dit de ne pas gâcher sa beauté? Là? Et ne gaspillez pas vos beautés. Souvent, là, écoutez, tu te fais belle et puis tu postes sur les réseaux sociaux. Tu es belle. Tu dis tu es belle. Écoutez, vous ne savez pas que les réseaux sociaux, c'est comme un monde.
Tu pries sur ta photo, et puis tu penses. Les deux volontés ont privé, la terre. Tu les envoies ici, ça va privé. C'est trop bête pour gaspiller ta beauté. Hein? Regarde AFDC ici. Les filles là nous dépassent en nombre. Elles nous ont toujours dépassé en nombre. C'est quoi ça? Je te dis, à Nakazo, qui envoie même les armes dans Nakazo? Regardez, même quand les gens souvent viennent ici, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ah, moi, ils viennent à cette femme, c'est marié. Il y a des gens qui viennent, ils sont assis ici, là. Ils sont venus parce qu'ils ont repéré le groupe. Ils viennent. Et quand ils viennent, ils sont assis. Au fur et à mesure qu'on les enseigne, beauté là va lever dans les têtes. Ils vont penser à la crainte de Dieu. Parce que la beauté attire, mais c'est la crainte de Dieu qui maintient. Ça va les transformer. Abraham, il est devenu milliardaire à cause de sa femme. Elle a fait quoi? Elle a fait concours de beauté. Juste à cause de beauté. Ne vous amusez pas avec beauté. Tu es belle et toi-même tu sais quand tu as ton visage, tu sais. Mais ta photo de profil, c'est lion. C'est quoi même? C'est quoi? On est de quoi? Aigle. C'est quoi? Est-ce que sur ton CV là, tu peux mettre lion? Quand tu cherches travail, tu peux mettre lion. C'est quoi? C'est quoi ça? Vous êtes bénéfique votre vie. Yes! Il y a des gens même là, ils sont pas. C'est-à-dire que, est-ce que vous savez que souvent il y a des comportements même que certains gars voient sur certaines filles, ils ne veulent pas les prendre. Mais tu leur parles seulement et tu dis, Après, mais est-ce que tu l'as vu? Et puis il montre photo là. C'est-à-dire que quand toi-même tu vois, tu dis, je le comprends un peu. Dans ton cœur, mais je lui dis, dans ton cœur, tu dis, je le comprends un peu, mais tu lui dis pas ça, tu dis, mais tu laisses ça, mais dans ton cœur, tu dis, ouais, on dirait que c'est dosé, mais c'est fort. C'est fort. C'est fort. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'en utilisant ça, là, ça peut te manier. Maintenant, toi, tu es chrétienne. Il y a un sol qui va te devenir Paul à l'église. Tu chemines avec quelqu'un, il dit, il veut prendre ton numéro. Est-ce que tu as besoin de tout? Quand tu poses ton numéro là, tu envoies ça l'intercession. Tu me donnes le numéro. Et puis tu fais comme si même c'est la technique du serpent. Quand tu finis de faire ça là, qu'est-ce que tu fais après? Tu lui dis même qu'il n'y a pas de souci, que tu es sérieux, que même, voilà, tu peux ne même pas dire que je suis ton père spirituel. Tu dis que j'ai quand même quelqu'un qui me plaît beaucoup et qui me donne des conseils. Si tu fais des choses, il va venir dans mon truc. Ce gars-là, on va le prendre un peu, 2, 3, 4, 5 là. Il y a des gens qui sont venus ici qui étaient bizarres. On a commencé à marcher un peu, tout est recadré. Il y a un sol qui va devenir Paul dans l'église. Il va faire bouger les choses que plusieurs personnes ici. Mais il est venu parce que ta beauté l'a attiré. Non. Quel nom? Non dans ton cœur, oui de la bouche faut venir. C'est la ruse du serpent. Maintenant, je m'explique. Parce que ce message-là,
Il y a des gens qui vont me tuer demain. Vous, les filles, là. Actuellement, dans la tête, là, c'est légalisé. Elles se disent, le gars n'a même pas donné son numéro. Tu veux mon numéro? Tu veux mon numéro? Arrêtez ça, hein. C'est pas ce que je suis en train de penser. C'est pas ce que je suis en train de prêcher. Amen. Alors, c'est important d'utiliser sa beauté. C'est important de savoir comment utiliser sa beauté. C'est important. C'est important d'utiliser. C'est important de savoir comment utiliser sa beauté. Tu n'as pas ça pour rien. Je te le promets, tu n'as pas ça pour rien. Tu n'as pas ça pour rien. Tu as ça pour quelque chose. Tu as ça pour quelque chose. C'est pas un décor. C'est quelque chose que Dieu t'a donné. Et Dieu sait pourquoi il t'a donné ça. Il sait pourquoi. Il sait pourquoi il t'a donné ça. Alors, on va terminer avec ça. Si, comme on parlait de la beauté, j'avais dit qu'on allait parler du C. Bon, on va dire c'est pratiquement pareil avec la beauté, mais c'est une autre sorte de beauté. On va dire ça comme ça, c'est pratiquement pareil. Et vous allez voir même que quand on parle de la beauté, qu'est-ce qui a fait tomber les anges? Genèse 6, verset 2. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Faut s'amuser avec la beauté. Oh mon Dieu. Les anges, regardez, les anges qui étaient avec Dieu, ils ont vu la beauté de certaines filles. Ils sont descendus du ciel. Le ciel là, c'est bon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Tiens, les gars. On a qu'à lire. Maintenant, ça, moi, je ne vais pas vous mentir. Sachez que de la même façon que la durée de la vie se perd. Comprenez bien, hein? C'est la même façon que la durée de la vie. Par exemple, les gens pourraient mourir à 900 ans. Aujourd'hui, 100 ans, c'est un exploit. 100 ans même, c'est quoi? 70 ans, c'est un exploit. Quand tu meurs, on dit que tu meurs vieux. C'est vrai, c'est faux. Pourtant, les gens mouraient à 500 ans, en fait. 400 ans, tu mourrais, mais tu mourrais jeune. C'est de la même façon que la beauté perd sa valeur de jour en jour. Maintenant, imagine la beauté de... Et les beautés que tu vois, tu dis, chier. Maintenant, imagine avant. Imagine avant. Parce que le péché déforme. Imagine avant. Imagine un peu. Quand les anges l'ont vu, les gens disent, tiens, les gars, on sait qu'on va dans l'enfer, mais tiens, la terre est mieux. Et puis, ils sont restés. Ils ont formé leur foyer, tout ça. En fait, c'est pas que non, c'est la beauté. Dis avec moi, ma beauté a quelque chose. C'est pas le péché d'être beau, il faut savoir l'utiliser. Vous savez que David était beau. La Bible dit qu'il avait un beau visage. Au point où même quand il était devant, ses cheveux étaient blonds, n'est-ce pas? C'est pas pour rien qu'on parle de ça. On dit qu'il avait un beau visage. Il n'était pas grand de taille, David. Il avait une petite taille, mais son visage. Et quand il est arrivé devant Goliath, Goliath les regarde, et puis la Bible dit Goliath ne voit que un enfant beau. Le beau visage. C'est dit lui là. La beauté de David. La beauté. Et j'ai même pas encore vu dans la Bible, quand David voulait prendre une femme, la femme l'a refusé. Il était pour elle. Voilà, aussi. Bathsheba, c'était belle, mais tu comprends. Et puis en plus, les rois. Non, mais il ne faut pas comprendre ça aussi. Ça, c'est quelque chose. Ok? Donc, Genèse 26, verset 17, comme on a lu, Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Aujourd'hui, je parle de la beauté de la figure, la beauté de la taille. J'ai pas envie de parler de ça parce que c'est carrément recadré pour l'homme, pour sa femme, pour son mari. Mais je parle de la beauté la beauté du visage. Est-ce que ça veut dire que Léa n'était pas belle? Pas du tout. Mais le charme de la beauté de Rachel
était plus développé. Sur la beauté physique, la beauté au niveau du visage, jamais. La beauté de Léa dans le visage ne jamais pas. C'est tout. Ça ne jamais pas. Mais Léa avait des qualités que Rachel n'avait pas. Mais aujourd'hui, je parle de la beauté. C'est pourquoi je vous dis, j'ai parlé pour dire, il ne faut pas, tu vas te comparer. Ça c'est très grave. Ne te compare pas. Ne va pas dans le miroir, tu tapes ta copine. Hein? Ouais, moi, nous les hommes, bon, je ne pense pas qu'on fait, mais vous les filles, arrêtez ça, s'il vous plaît. Ça va vous détruire. Tu regardes, tu zoomes un peu, et celle-là, elle a ça. Et regarde comment ses soucis sont. Mais moi, mes soucis sont bizarres. Tu as quel souci? Tu as quel problème? Toujours comparer comme ça pour du n'importe quoi. Ne vous comparez. Les femmes se comparent. Eh Dieu, les filles, souffrez. Vous allez mourir. Ne faites pas ça. Donc, faites attention. Psaume 45, verset 11. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton Seigneur, rends-lui tes hommages. Dieu. Dieu. Oh, Cantique des Cantiques, verset 14. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées. Fais-moi voir ta figure. Fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable à voir. Cantique des Cantiques 4, verset 7. Donc, si tu dis c'est Freddy peut finir 1000 femmes. Cantique des Cantiques 4, verset 7. Là même, ça, c'est un passage même qui m'a marqué. Tu es toute belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défauts. Il y a des filles, il y a des hommes, vous les regardez, vous avez comme l'impression, tu cherches même le défaut. Tu dis, on dirait qu'il n'y a pas de défaut. Tellement que tout est en place. Tout est en place. Alléluia. Donc, c'est très important bon, je vais terminer si vous voulez avec ça. Deutéronome 21, verset 11. Peut-être verras-tu parmi les captifs une femme belle de figure et auras-tu le désir de la prendre pour femme. Ça, c'est Dieu même qui est en train de dire ça. Il dit que quand vous allez aller là, vous pouvez voir une femme qui est belle de figure. Peut-être que tu vas vouloir la prendre pour femme. Si tu veux la prendre pour femme, et puis si vous voulez, vous continuez. Parce que la beauté du visage de la femme. Genèse 12, verset 11 à 14. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Et Dieu, quand les Égyptiens te verront, ils diront, je vous dis, il y a une photo que moi m'avais là, quand elle était au Maroc. Elle avait, bon, ça c'est pas sa coiffure. Je vous ai dit, la coiffure de ma femme qui la rend spéciale. Donc, elle a fait une coiffure. Et puis, elle n'a pas de point de beauté ici, mais elle avait fait un petit point. Moi, j'ai cru, comme il l'avait jamais vu, j'ai cru qu'il y avait un point de beauté ici. Et puis, elle avait... Non. J'ai toujours la photo. J'ai vais vous envoyer ça. Non. Je sentis que c'était pas. Hein? Donc, je sais que ma femme est belle de fille. Quand les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Donc, à cause de toi, moi, je vais mourir, quoi. C'est bon, il faut pas être marié. Dis, je te prie, que tu es ma soeur, afin que je sois traité à cause de toi. Vous savez, il y a des gens à cause de la beauté de la femme, on les traite bien. Et que mon âme vive grâce à toi. Et que mon âme vive grâce à la beauté de ma femme. Yeah! Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens vu que la femme était fort belle. Elle n'était pas belle, c'était fort. Sa beauté, c'est comme le point. Et c'est quoi ça?
Hein? J'ai dit ça à Mom aujourd'hui. Je lui ai dit ça aujourd'hui. Est-ce que vous savez que... Ok. Prenez Exode. Qui m'a lu ça? Exode 2, verset 1 à 3. Lisez vous-même. Exode 2, verset 1 à 3. Mhm, La femme de la maison de Lévi mhm, avait pris de femme une fille de Lévi. mhm, Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils. mhm, Elle le vit mhm, mhm. Écoutez, et elle le cachait pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit. non, 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 non. J'aime pas cette... Ça, c'est quelle version? Lui, c'est bon. Qui peut prendre une autre version? Je cherche ça et puis je ne vois pas. Je ne sais pas. Oui, oui, lis français courant. Bon, Exode 2, verset 1 à je ne vois plus mes notes. C'est la sorcellerie, je sais pas. Un homme de la tribu de Lévi épousa une femme de la même tribu. La femme devint enceinte, puis mit au monde un garçon. Elle vit que l'enfant était beau et le cacha durant 3 mois. Ensuite, ne pouvant plus tenir caché, elle prit une corbeille en tige de papyrus, la rendit étanche avec du bitume et de la bois, y déposa l'enfant et alla placer la corbeille parmi les roseaux du bord du Nil. Oh, ça me fait mal. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi je ne vois pas mes notes. C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? C'est la sorcellerie ou bien c'est quoi? Prenez Hébreu 7. Hébreu 7. Seigneur, rappelle-moi ça, même si je n'ai pas. Prenez Hébreu 7. Hébreu 7. Hébreu 7, Hébreu 7, Hébreu 7. Hébreu 7. Vous êtes? Voilà, Acte 7, 20. Voilà, Acte 7, 20. Acte 7, 20. Lit. À cette époque, Uh-huh. naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois. Attends, c'est bon, tu joues. Riche, c'est bon, tu joues. Prenez Hébreu 11, verset 20. Non. Hébreu 11, verset 23. Rapidement, rapidement. Lis. Hébreu 11, le verset 23. Lis. Écoutez, écoutez. Par la foi, Uh-huh. les parents de Moïse le Écoutez, firent cacher écoutez. pendant 3 Attends, mois. ça c'est quelle version? C'est la version française. Lis. Écoutez. Par la foi, Mhm. les parents de Moïse le tinrent caché pendant 3 mois après sa naissance. Écoutez. Ils virent que c'était un bel enfant Mhm. et n'eurent pas peur de désobéir à l'ordre du roi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Lis une autre version. Oui, lis. Oui, parole de vie. Attends. Moïse, après sa naissance, Uh-huh. a été le cacher Uh-huh. Pendant 3 mois. Mhm. Quand on voyait que ce temps était beau, Mhm. ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. Est-ce que vous comprenez? Vous n'avez pas encore compris. On a compris. On disait qu'on devait tuer les gens. Et normalement, le roi, le pharaon est venu, il dit, bon, si une Israélienne accouche, n'est-ce pas? Si une Hébreuse accouche, qu'est-ce qu'on fait? On tue l'enfant mâle, mais on laisse la fille. Donc, Shifra et Pouya, n'est-ce pas? Vous connaissez l'histoire. Les sages-femmes égyptiennes ont fait quoi? Elles ont gardé quoi? Elles ont gardé, non, elles ont gardé les enfants là. Et quand Pharaon a pris, Pharaon vient de dire, attends, je vous ai pas dit de tuer les enfants. Elles disent, bon, sache une chose, c'est que nous-mêmes, avant qu'on ne vienne, tellement qu'elles sont vigoureuses, elles accouchent seules. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, il a parlé à tous les Égyptiens maintenant. Une fois que vous voyez un bébé mâle, vous le prenez puis vous le jetez dans quoi? Dans le Nil. Pas sur le Nil. Vous allez comprendre pourquoi on a mis Moïse là-bas. Vous le jetez dans le Nil. Il n'a qu'à mourir noyé. C'est ce qu'il a dit. Elles disent d'accord, il n'y a pas de souci. Les Égyptiens ont dit d'accord qu'il n'y a pas de souci. Donc,
quand les bébés, quand les femmes accouchaient là, elles jetaient leurs enfants dans le Nil. Parce que le Nil, là, c'était aussi une eau que Pharaon a dorée. Et vous allez voir ce qui va se passer maintenant par la suite. C'est qu'elle a accouché l'enfant. Non. Elle a vu qu'il était beau. Tellement il était beau. Elle n'a plus peur de lui. Elle ne s'est pas intimidée. Elle dit, l'enfant là, je ne vais pas le jeter, pas il est beau. Moïse n'est pas mort parce qu'il était beau. Accouchant les deux. Ensuite, on était tellement. Mais, écoutez, souvent, là, même si ta chaîne même bas, souvent tu décides même de donner tous les chiots. Mais il y a un chiot que quand. Tellement il est beau, tu dis, lui là, c'est vrai, ben c'est faux. Souvent même, on dit, non, lui là, je ne lui donne pas. Je ne lui donne pas. Je ne lui donne pas. Donc là, ne négligez pas la beauté, mes frères. Je vous en supplie. Ne négligez pas la beauté. Ne négligez pas la beauté. On termine avec ça. C'est qui va prendre Acte 18, verset 18. Non. Bon, ça, je vais parler rapidement, mais tout brièvement. C'est, je vais parler, si vous voulez, des cheveux. OK? Des cheveux. Des cheveux. Mais moi, je vais lire ça rapidement. OK? Acte 18, verset 18. Français simplifié. Paul est resté à Corinthe avec les croyants perdus pendant beaucoup de jours. Alors, il leur dit au revoir. Et il naviguait en bateau au pays appelé la Syrie. Priscille et Aquila sont également allés avec lui. Avant que Paul navigue, il a promis quelque chose à Dieu. À cause de cette promesse, il a demandé à quelqu'un de couper tous les cheveux de sa tête. La version Semeur dit, après cet incident, Paul resta à Corinthe le temps qui lui parut nécessaire. Puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, emmenant avec lui Priscille et Aquilas. Avant de quitter le port de Sanchrès, Paul se fit raser la tête car il avait fait un vœu. Selon vous, pourquoi? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Paul n'était pas sous la. Selon vous, pourquoi? Par exemple, sachez que les cheveux que nous avons, ces cheveux-là, ce ne sont pas de simples cheveux. Il y a des femmes comme ça, hein. Surtout les femmes qui, malheureusement, qui ont perdu beaucoup de choses lorsqu'elles sont parties se faire tresser, coiffer. Parce qu'on ne laisse pas ces cheveux à n'importe qui. Ce monde de la coiffure, c'est très dangereux. C'est comme la couture, après on va en parler. Le monde de la coiffure. On va voir ça plus tard. Avant, quand Dieu voulait punir les femmes, vous savez ce qu'il faisait? Il les rendait chauves. Et je vais vous expliquer pourquoi il faisait ça. Je vais vous expliquer pourquoi il faisait ça. Mais tout est écrit dans la Bible. C'est pas une fois. Hein. C'est pas une fois, bien des fois. Il faisait ça. Pourquoi? Il y avait certaines choses. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas remarqué, même en Afrique, souvent même quand quelqu'un perd un être cher, on dit bon, de raser les cheveux. Mais nous, en Christ, il n'y a plus ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les cheveux, ils se disent que les cheveux ont un impact. Ça fait que quand quelqu'un meurt et que tu étais proche de lui, il faut te couper les cheveux. Parce qu'il peut se connecter facilement à toi par tes cheveux. Ézéchiel 8, verset 3. Qui va lire ça rapidement, très rapidement. Ézéchiel 8, verset 3. Français courant si tu veux. Lis ça rapidement, bien n'importe quel truc. Français courant, Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 8, verset 3. Oui. Il étendit une forme de main et le saisit par les cheveux de la tête. D'accord, continue. L'esprit m'enleva entre terre et ciel et me transporta dans la vision divine à Jérusalem à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Ok, vous voyez. Donc le prophète Ézéchiel a été saisi par quoi? Par ses cheveux. Et là maintenant Dieu l'a transporté. Les cheveux ont un impact. Je vais vous dire pourquoi même Dieu demandait, bon Moïse, si vous voulez, aux femmes de se couvrir les cheveux. Hein? Et puis la Bible dit, elles doivent se couvrir. Pourquoi? Dans d'autres, on dit c'est juste à cause des anges, mais pour la prière. Sachez que les cheveux là, c'est la gloire de la femme. Ça fait partie des gloires de la femme. N'est-ce pas?
Paul le dit, non? Dans 1 Corinthiens. C'est vrai, c'est faux. Voilà. Dieu lui a donné la chevelure. Pourquoi? Pourquoi se couvrir? Parce que avant, il était possible que les femmes chopaient beaucoup d'esprits. Quand les esprits passaient, les esprits voyaient leurs cheveux, ça les attirait. Et elles chopaient certains esprits comme ça. Pourquoi? Parce que chez Moïse, là, les femmes, c'était pas facile pour elles d'être connectées à Dieu d'une façon ou d'une autre. Et c'était, tu vois, donc c'était quand même dangereux. Elles devaient se couvrir les cheveux. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous couvrir les cheveux. Hein. Non, non, pas du tout. Vous êtes spirituel, c'est la grâce de Dieu. Et les cheveux sont une plateforme que les esprits peuvent facilement s'y mettre pour te donner certaines visions. Il y a des femmes, elles sont juste parties à la coiffure. Certaines femmes ont mis vos mains dans vos cheveux. C'est fini. Vous faites des cauchemars, des songes bizarres. Vous ne vous voyez plus. Votre vie spirituelle est trouée juste parce que vous êtes parti là-bas. Ces femmes-là n'étaient pas simples. Elles travaillent avec ça. Les cheveux. Il y a même des songes où tu es en train de perdre des cheveux. Tu perds quelque chose de sérieux. Ce sont peut-être des années que tu es en train de perdre. Ou Dieu est en train de te dire que tu es en train de te mettre en retard. On va voir ça. Les sauterelles. On va voir ça tout de suite là. Ne vous inquiétez pas. Donc, quand tu faisais un vœu, tu te rasais la tête. C'était une promesse. C'était pour dire quoi? C'était pour dire que c'est comme si les cheveux qui étaient là, elles avaient un impact sur le passé. Maintenant, la promesse que tu es en train de dire, entrer dans une nouvelle dimension, il te fallait d'autres cheveux qui devaient pousser. C'est pourquoi on rasait les cheveux. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'était dans un monde spirituel. C'est symbolique, les cheveux que nous avons. C'est vraiment symbolique. Job 4, verset 15, je vais lire. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Un esprit, tous mes cheveux se hérissaient. Les cheveux que vous avez. Les cheveux. 1 Corinthiens 11, verset 15. Hein? Alors que pour la femme, c'est une gloire, car déjà sa chevelure l'habille. Les cheveux d'une femme est comme un vêtement sur elle. Hein? 1 Corinthiens 11, même verset 15, la version Martin Bible. La Bible dit, mais que si la femme nourrit sa chevelure, celui est de la gloire, parce que sa chevelure lui est donnée pour couverture. La femme nourrit sa chevelure. La femme nourrit sa chevelure. Il y a des femmes qui ne nourrissent pas leur chevelure. Vous ne savez pas que vos cheveux ont un impact. Vos cheveux juste ont un impact. Regardez la punition de la femme. Ésaïe 3, versets 16 à 17. L'Éternel dit, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses. Quand Dieu voit beaucoup plus d'orgueil dans le cœur de la femme, il n'aime pas ça. Et qu'elles marchent le cou tendu, les regards effrontés, parce qu'elles vont, et Ésaïe 3, verset 16 à 17. Et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête des filles de Sion. L'Éternel découvrira leur nudité. Parce que pourquoi? Si pour la femme, porter de longs cheveux, c'est une gloire. Porter de courts cheveux, c'est quoi? Maintenant, regardez ce que Dieu dit au niveau des sauterelles. Les sauterelles. Apocalypse 9, versets 6 à 8. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fera loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme les cheveux des femmes et leurs dents étaient comme les dents des lions. Donc les esprits qui viennent voler, Dieu a dit quoi? C'est les sauterelles qui ont dévoré vos années. Je vais vous redonner ça. Ce type de sauterelles ont des cheveux. C'est-à-dire que les hommes étaient tellement en retard. Ils avaient tellement qu'ils appelaient la mort. Ils avaient comme l'impression que tout ne marchait pas dans leur vie. Donc, il est possible que si tu fais des songes et puis tu commences à perdre des cheveux, c'est peut-être un symbole que Dieu est en train de te dire que tu es en train de te faire voler certaines choses du retard. Les cheveux. Regardez Absalom. Comment on a fait pour le tuer? Ses cheveux dans un sycomore. Et il était suspendu entre la terre et le ciel. C'était un symbole, c'était un message que Dieu t'envoyait. C'était comme une gifle que Dieu t'envoyait. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire à ceux qui n'ont pas de cheveux? Ou aux filles peut-être qui n'ont pas de cheveux?
Peut-être vous allez vous sentir bizarre. Et peut-être tu n'as pas de cheveux. Non, pas du tout. Rappelle-toi d'une chose. C'est que si toi, Dieu t'a pas donné des cheveux, tu peux impacter quelque part. Parce que tes cheveux ne champent pas, c'est tout. Tu n'as pas cherché à faire comme l'autre. Tu vas te tuer, tu vas te blesser inutilement. Tu n'as pas des cheveux comme ta soeur. Tu vas avoir les cheveux comme ta soeur. Tu vas avoir fait ça. Nous, attends, avant, on n'avait pas. Maintenant, même là, il dit, ça pousse un peu le couple, ça pousse un peu le couple, ça pousse un peu. Je promets, je coupe seulement, je coupe seulement, je coupe seulement, je coupe seulement, je coupe seulement. Mais avant, j'avais pas ça là. Je vous ai dit, non, je ne sais pas, tu n'as jamais, c'est même pas ces caras de bœuf, on m'a donné. Tellement il voulait. Il a mis, ça sent comme ça ici, Dieu, de faire brûler à cause d'avoir favori. Au contraire, les balaises boutons qui sont venus sur ma tête. Je ne sais pas s'ils ont lâché, ils ont boudé des trucs. C'est sale comme ça. C'est moi que tu veux parler. Souvent, ils mettent l'attrait, ils mettent la. J'ai été chez vous. Pour rester tranquille. C'est que tu n'as pas là, tu n'as pas. Est-ce que tu es obligé de faire comme quelqu'un qui n'a pas? Tu n'as pas favori. Est-ce que ça fait de toi, c'est tout? Impact dans un domaine que tu t'as donné, c'est tout. Il y a un autre qui a ça là. Il peut faire quelque chose avec ça. Et on a des frustrés qui sont frustrés ailleurs. Que moi, je n'ai pas de cheveux. Oh, et tel a cheveux. Oh, mais si toi, tu n'as pas de cheveux, oh, est-ce que tu as fait quoi? Maintenant, j'avoue que, regardez Élisée, par exemple, c'était un prophète qui était chaud. Il ne va pas être passé. Vous connaissez Élisée, non? Quand les enfants se sont moqués de lui, hein. Et sachez que c'est ce prophète-là. Il était mort. Mais ses os ont fait miracle. Hein. Moquez-vous. Moquez-vous. Il n'est pas mort. Hein. Est-ce que vous voyez? Non, lui, il était chaud. Cette dimension-là, il ne fait pas dans ça. Il est impact dans quoi? Dieu lui a donné l'impact quelque part. Donc, toi, tu n'as pas de cheveux, ou bien tu as une goutte, n'a pas de cheveux. Tu dis, mais oui, je veux des cheveux, je veux des cheveux, je veux des cheveux. Reste calme. Reste calme. Tu as quelque part. Tu as quelque chose quelque part. Il y a des femmes qui sont coiffées, mais très belles. Elle n'en vit même pas même ses filles. Je ne sais pas. Ce que Dieu vous a donné là, acceptez ça et puis essayez de travailler ça, c'est tout. Tu peux pas être. En fait, il y a des gens qui veulent être ce qu'ils ne sont pas. Tu peux aimer quelqu'un, mais la manière dont tu es en train de faire là, c'est pas ce que Dieu t'a donné. Mais tu veux forcément faire. En fait, tu vas finir par ne pas être la personne. En fait, tu te forces, tu veux faire ça, tu n'es pas ça. Le lion court comme ça, le guépard il court comme ça. Et imagine le lion, il voit, puis attends, il court comme ça, il court comme ça. Il n'est pas à l'aise. Il n'est pas à l'aise. Dieu est tellement sage qu'il a mis les fruits. Il n'a pas fait métis de fruits. Il a mis les fruits. Chaque sémence a son fruit, chaque sémence. Les mélanges souvent vont te mélanger. Tu es mélangé parce que tu veux mélanger quelque chose que tu as. Donc n'oubliez pas ça, les filles. Ce qui m'a plu ici, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que elle entretient, c'est-à-dire que l'entretien, elle nourrit sa chevelure. Si Dieu t'a donné les cheveux, nourris-les. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec ça. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu es prêté. Il y a des femmes qui ne nourrissent pas les cheveux. Elles sont fautes de leurs cheveux. Les détails, ceci là. Tu t'en fous. Non, je parle de ceux qui ont reçu les cheveux. Qui ont reçu les cheveux. Regardez les cheveux de ma femme. Quand l'apôtre Masseur l'a vu, il lui a demandé, c'est naturel? Parce qu'elle avait laissé, c'est ça, non? Elle avait laissé. C'est ma coiffure, là, ma coiffure qui est. Même la peau. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? Vous savez ce qu'il a dit? Après, il m'a pris de côté. Je vous assure devant Dieu. Il m'a dit, tu es une grande femme. Et quand elle est venue s'asseoir pour qu'on puisse manger, il lui a demandé encore, ce sont tes cheveux naturels? Ce sont tes cheveux? En fait, c'est comme si, par les cheveux, parce qu'il est venu imposer. En fait, c'est. Oh. Mais c'est une femme qui a bénéficié ses cheveux. Par les cheveux, il a senti qu'il y a quelque chose. En fait, il y a quelque chose. Et puis il a dit, elle ira loin. Mais moi, je sais que ma femme ira très loin. Donc, il est possible. Peut-être même, toi, Dieu t'a donné beaucoup de cheveux là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Tu peux écoute, commence à faire des recherches. Ton Dieu va sortir dedans.
Il y a un vrai combien vrai de cheveux. Tu es là, tu t'en fous de tes cheveux. Tu t'en fous de tes cheveux. Tes cheveux là, tu t'en fous de ça. Ce que les esprits s'en foutent pas de ça, toi tu t'en fous de ça. Ce que les hommes, quand ils font vœu, ils rasent leur tête. Parce que c'est comme si ce n'est pas simple. Et toi tu t'en fous de ça. Est-ce que tu me comprends? On voit des enfants qui naissent, ils naissent avec beaucoup de cheveux comme ça. C'est que l'enfant, il y a quelque chose. Il est né avec beaucoup de cheveux, c'est qu'il y a quelque chose. L'enfant, l'autre enfant, il est né, il n'a pas beaucoup de cheveux. Regarde l'autre côté là, tu dis, hé, mon enfant n'a pas beaucoup de cheveux. Non, c'est fini. J'ai une de mes nièces qui est tellement belle. Parmi mes nièces, elle est belle. Mais quand on regarde, elle n'a pas beaucoup de cheveux. Qu'est-ce que sa maman a fait? Sa maman a commencé à l'adapter dans le style. Elle est belle. Malgré qu'elle se coiffe, elle est tellement belle. Toi, tu veux être comme l'autre. Mais il n'y a pas de cheveux ou tel. Attends, il faut dessiner. Tu sais qu'il y a des choses qui peuvent te donner des cancers de cheveux après. Ceux qui sont bons, ils tracent, ils font des trucs. Il y a des effets secondaires. Après, toi, tu penses que c'est tout. Après, ta tête va se diviser en deux. Alléluia. Qui est béni par le message. Amen. Amen. Alors donc, aujourd'hui, j'ai voulu vous parler de ça, de la beauté et des cheveux. Ça rentre dans le même domaine. Soyez vous. Ne soyez pas les autres. Ne vous mélangez pas. Soyez vous. Disposez-vous. Alléluia. Dispose-toi. Dispose-toi, tu vas parler à Dieu. Dispose-toi. Dispose-toi, tu vas parler à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Toi qui sens comme les Absalom, comme certaines personnes, dis à Dieu que la beauté que Dieu t'a donnée, la beauté du visage, là, que ça fasse ce pourquoi Dieu t'a donné cette beauté-là, que ça fasse ça.